Bonjour à tous, allez c'est parti maintenant pour les cancers pour ce mois de mai 2021. Donc pour le général, vous avez eu les compagnons étrangers dans des lieux étranges, la princesse grenouille, le frère raton laveur et la belle et la bête. Alors avec nos petits compagnons étrangers là, après un très long voyage, vous vous êtes devenus vous-même. Donc après c'est une introspection, vous avez su faire les changements nécessaires pour retrouver, on va dire ça comme ça, votre essence profonde, votre moi profond. Vous avez fait preuve d'une certaine imagination parce que vous avez visualisé la vie que vous souhaitiez, vous allez faire preuve d'audace, de génie, tout ça pour réussir, pour atteindre votre but. Et vous n'allez surtout pas abandonner, utiliser votre force créatrice, parce que vous souhaitez vous laisser guider par votre cœur pour ce mois de mai 2021 et non plus par votre ego ni une fierté mal placée. Avec notre princesse grenouille, bon, bien sûr, vous allez reconnaître certaines de vos lacunes. Vous savez que vous n'avez pas la science infuse, que vous êtes humain. Oh là, mon Dieu, vous êtes humain. Et vous allez écouter certains conseils pour pouvoir avancer, pour pouvoir rester ouvert également, parce que certaines fois, votre colère ou votre jugement vous fait un petit peu défaut et vous porte préjudice parce que vous manquez de discernement. Vous n'êtes pas très objectif ou objective avec ce que vous souhaitez réellement. Et il y a aussi certaines fois où vous n'avez pas toutes les infos, donc vous allez aller les chercher, ces vérités que l'on vous peut-être que vous n'avez pas ou que l'on vous cache. Avec le frère raton laveur, vous saurez vous mettre un petit peu en retrait, en position d'observation, et parce que vous souhaitez rester neutre dans certains conflits, ce n'est pas pour vous. Et en fait, pour l'instant, vous ne souhaitez absolument pas quitter votre petite zone de confort douillette, très calme, très douce, ni... En fait, vous n'avez pas envie d'aller vers l'inconnu, vous vous adaptez, vous êtes comme ça, vous... Et vous ne souhaitez surtout pas qu'on vous exploite, qu'on vous manipule en connaissant vos futurs projets. Donc, vous allez rester très secret par rapport à ces projets. Vous ne dites pas tout à votre entourage parce que vous avez peur de certaines personnes qui pourraient profiter de vous ou des situations. Allez, avec la belle et la bête, vous allez vous libérer du contrôle absolu, vous allez reprendre votre vie en main et vous ne voulez plus être dans la soumission. Ça, c'est fini, ça, c'était avant. La manipulation, maintenant, vous êtes devenu très inconfortable. Maintenant, vous la voyez arriver parce que vous avez, comme on l'a vu au début, vous avez pris de l'assurance et si quelqu'un essaye de vous manipuler, vous allez le ou la remettre tranquillement, gentiment à sa place. Vous cherchez votre propre vérité, vous n'attendez pas qu'on vienne vous apporter des infos qui, soit dit, sont peut-être des oui-dire, des ragots, des fois c'est marrant les ragots, mais là, vous cherchez des infos pour pouvoir avancer. Donc, vous allez en fait aller à la pêche vous-même pour pouvoir connaître vraiment ce qu'il vous faut. C'est votre façon à vous de reprendre le pouvoir sur votre vie. Allez, nous allons continuer maintenant avec le professionnel et vous avez eu la joie et la clarté. Alors, je vous les montre, mais je les associe. Alors, dans le professionnel, vous vous concentrez effectivement sur votre objectif au mois de mai parce que vous voulez planifier, parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas encore. Vous ne savez pas exactement où vous allez, mais en fait, vous cherchez aussi à perfectionner en même temps vos connaissances pour retrouver une certaine motivation dans votre emploi, pour retrouver une énergie positive. Allez, on continue avec le financier. Vous avez eu la fertilité et la santé financière. J'aurais voulu le faire exprès, je n'y serais pas arrivée.
Hein, vous avez fait quand même pas mal de dépenses hein, dernièrement. Attention, hein, ne faites surtout pas l'autruche. Hein, au risque de passer dans la zone rouge, de faire banqueroute. Et ça vous stresse quand même pas mal. Hein. Mais bon, comme vous avez pris conscience que vous avez fait quelques extravagances avec votre budget, vous allez remédier à ça en revoyant certains postes de dépenses pour ne plus les avoir. Donc, ce qui n'était peut-être pas si essentiel que ça à votre vie. Et vous allez retrouver quand même une certaine stabilité financière. Allez, votre point fort, et vous avez eu Anaposis. Il va falloir prendre un petit peu de temps pour souffler, mais ça, vous saurez le faire pour repartir de plus belle, pour vous remettre sur la route et retrouver votre fougue, votre passion, votre inspiration, votre enthousiasme. Parce que vous ne souhaitez plus vous angoisser pour rien. Maintenant, l'angoisse est finie chez vous. Vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez, et vous laissez ce stress, en fait, s'en aller. C'est stop au stress. Yahoo, la joie de vivre. Allez, votre point fort, votre point faible, excusez-moi. Vous avez eu les 7 bénédictions d'Ève. Ah, bah alors là, des fois, vous ne savez pas exactement ce que vous dites. Hein. Vous ne savez pas comment dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et vous avez l'impression de manquer un peu trop d'infos, un peu trop de vocabulaire, de ne pas comprendre exactement les situations. C'est plein de confusion chez vous, d'indécision, mais et ça va vous poser souci, hein, vraiment cette confusion, ça va amener les indécisions et vous allez avoir du mal quand même avec ça, parce que vous aimeriez quand même pouvoir dire ce que vous pensez réellement, ce que vous ressentez, mais ça ne voudra pas sortir. Vous avez votre côté hyper réservé qui est là et qui ne s'en va pas. Allez, maintenant on passe au sentimental avec les couples. Et les couples, vous avez eu l'ours brun, l'antilope et la baleine. Allez, avec notre petit ours brun, vous allez prendre quand même pas mal de temps pour réfléchir et pour planifier certains nouveaux projets, pour mettre en place des projets peut-être un petit peu difficiles au début parce que vous ne saurez pas comment faire, vous n'avez peut-être pas tous les moyens pour les créer non plus. Alors, vous allez regarder différentes possibilités, toutes les opportunités qui vont se mettre devant vous, mais il ne va pas falloir être impatient, hein. Il va falloir quand même vous montrer d'une certaine attendre que tout se mette en place pour que tout soit réalisable. Vous ne devez surtout pas vous éparpiller ni être trop impulsif. Vous devez comprendre les choses avant de vous lancer, au risque quand même de vous prendre un mur. Allez, avec l'antilope, et pourtant vous êtes dans une évolution assez rapide. Hein. Vous aimez bien concrétiser vos rêves avec votre autre. Hein. Vous restez quand même parfois vigilant ou vigilante parce que vous gardez le cap sur votre objectif, même si vous prenez des moyens détournés pour y arriver, parce que vous aimez quand même, vous aimez quand même ces petits challenges, ces petits défis et les résoudre. Hein. C'est votre petit truc. Hein. Vous aimez aussi, vous êtes fier de vous quand vous pulvérisez certains obstacles qui sont sur votre route. Mais vous savez que votre autre vous soutient, puisqu'on l'a vu depuis quelque temps. Donc attention, faites quand même intégrez votre autre quand même dans vos projets. Allez, avec la baleine, surtout n'essayez pas de tout contrôler. Certaines choses sont hors de votre contrôle. Cela ne dépend pas de vous. Donc, ressentez-les, ces choses. Croyez en l'invisible, aux sensations, aux messages dans vos rêves, aux synchronicités. Croyez en ce que vous pouvez faire, dans vos compétences, vos capacités, croyez en votre autre, mais par contre, vous savez très bien que tout ne peut pas être contrôlable. Donc, certains de vos projets vont peut-être être purement abandonnés, d'autres remis à plus tard. C'est à vous de voir. Allez, maintenant on passe à nos amis célibataires. Et les célibataires, ils ont eu le papillon de nuit, l'abeille et le scarabée.
Avec notre papillon de nuit, vous êtes dans la dépendance affective quand même, hein, dans les relations toxiques. Oh là, ça c'est votre kiff. Hein. Alors attention, ça ne vous donne pas les idées très très claires quand vous êtes avec quelqu'un, parce que vous vous laissez bouffer, vous vous laissez dévorer tout cru. Il va falloir se libérer de cette toxicité, de cette négativité quand même. Hein. Si vous souhaitez vous remettre de vos blessures ou retrouver une... comment dire, une histoire, une relation sérieuse et sincère, libérez-vous de ces énergies négatives. Hein. Avec notre petite abeille, vous allez commencer par vous en libérer et surtout, déjà, ne plus vous laisser diriger par votre ego. Ça sera déjà pas mal. Vous allez penser à ouvrir un peu plus votre cœur, hein, faire entrer de la créativité, de la nouveauté. Vous allez changer quelques petites choses pour pouvoir retourner à ce que vous voulez réellement. Vous ne souhaitez plus vous montrer sous un mauvais jour, mais être le ou la partenaire idéal pour la personne que vous allez rencontrer prochainement. Allez, avec le scarabée, vous allez laisser toute votre créativité sortir pour vous créer une très belle vie. Alors, vous allez un petit peu changer sur l'ancien, changer de façon de penser, de réagir, pour justement apporter un peu de nouveau, pour laisser un petit peu de place, parce que vous voulez innover, vous voulez rester optimiste et attirer quand même pas mal de magie dans votre vie. Allez, maintenant nous passons à nos amis en break. Et vous avez eu le wombat, la grenouille et le colibri. Alors avec le wombat, excusez-moi, vous êtes assez ancré, hein, à l'aise dans votre tête, hein, vous êtes même dans des énergies de bien-être. En fait, vous ne voulez plus être dans le jugement, vous voulez être libre de vous sentir vous-même et de ne plus porter de masque vous fait un bien fou. Vous ne savez plus mentir, vous ne savez plus. Donc vous laissez, maintenant que vous avez pris conscience que certains sentiments ne peuvent plus s'en aller, eh bien vous les laissez là où ils sont. Vous prenez le pari de dire, eh bien tant pis, j'arrête de lutter contre cet amour, contre la personne qui reste bloquée dans mon cœur et j'en prends conscience, je vais vivre avec. Avec la petite grenouille, vous allez désencombrer votre vie, votre tête. Vous ne voulez plus être attiré par des paillettes. Maintenant, vous préférez la qualité à la quantité. Vous avez enlevé, vous allez vous débarrasser des vieux trucs qui traînent, des bagages inutiles. Mais vous ne vous faites plus d'illusions. En fait, vous laissez maintenant les autres. Quand vous voyez qu'une personne n'est plus assez sincère, eh bien, hop, vous le nextez. C'est aussi simple que ça. Vous passez à la suivante parce que vous ne voulez plus d'hypocrisie ni de manque de sincérité dans votre vie. Et en ce moment, vous ne savez pas exactement où se situe votre autre, la petite personne qui reste bloquée là, dans votre tête, dans votre cœur. Vous ne savez pas. Alors, vous ne savez pas si cette personne a été sincère ou si, au contraire, elle a voulu jouer avec vous. Allez, avec le petit colibri, vous allez voir la beauté et la douceur. Vous vous concentrez maintenant sur votre autre et sur ce dont vous avez besoin. Vous êtes d'un calme olympien et vous prenez conscience de la connexion, de ce lien que vous avez avec cette personne. Vous ne voulez plus gaspiller votre énergie à aller ailleurs. Vous préférez attendre et profiter peut-être qu'un jour cette personne revienne et vous dise enfin ce que vous souhaiteriez entendre. Allez, on continue et on passe au message de vos anges et de vos guides avec l'ordre divin et notre ange Raël qui vous dit « Trouvez des solutions équitables, restez bien dans l'optimisme et la positive attitude, quoi qu'il arrive. » Voilà, et le deuxième message, c'est « Rappelez-vous qui vous êtes » de l'archange Michael. On a le grand chef en personne
qui vous dit « N'ayez pas peur du charisme que vous dégagez et laissez l'amour », alors bien sûr au sens général, hein, entrer dans votre vie. Arrêtez de repousser tout le monde. Tout le monde n'est pas un grand méchant loup qui veut vous bouffer tout cru. Allez, quant à moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis au revoir.